Voilà, mon petit bébé d'amour. Fais câlin, mon bébé. Oh, oui. Oui, je sais, mon petit bébé. Qu'est-ce que tu veux? Toi, t'as des gens méchants qui disent que je te coupe les ailes. Ouais, toi, alors que tu as toutes tes plumes. Oui, oui, regarde, tes ailes sont pleines, mon bébé. Oh, oui. Ben oui, t'as les ailes pleines. Mais les gens ils critiquent, mon amour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, après on critique parce que tu fais du piquage. On dit, ouais, t'as vu comment il s'occupe de son oiseau, elle fait du piquage. Ils n'ont pas compris que ça, c'est du piquage d'amour, mon petit amour d'amour. Ah oui, mon bébé, c'est du piquage parce qu'on s'aime trop, nous deux. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Ah oui, mais ça, c'est des mauvaises langues, mon bébé. Ils ont que ça à faire. Hein, mon amour? Oh, un gros bisou. C'est parce que les gens, ils ont que ça à faire des fois. Tu vois, alors aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, on s'amuse. Et oui. Tiens, tu veux manger? Mange. Oui, papa, il t'a servi, regarde. Oh, c'est bon, ça. Vous allez pouvoir voir comment elle mange et se régale, la petite Fifi, le matin. Oui. On met un petit bol dans le grand bol. Oui, parce qu'elle mange proprement quand même, hein. Vous voyez, elle aime ça. Hein, il y a du miel là-dedans, c'est bon pour son plumage. Et ce qu'elle fait des fois, c'est qu'elle verse tout. Ouais, elle chavire tout à la fin. Donc, c'est mieux de le mettre dans un bol. Oh, elle en veut encore, là, ça c'est sûr qu'il n'y en a pas eu assez. Donc voilà, elle se régale pendant que nous sommes ensemble. Salut toi, comment que ça va? Ben oui, ça va, c'est vendredi aujourd'hui. Et on a un sujet léger, hein? Le but, c'était que tu me racontes sur Facebook, sur notre page officielle Facebook, ton plus gros fou rire. Ouais, donc vous allez voir, il y a des belles histoires, des beaux moments de rigolade. Donc, hein, vous restez avec moi aujourd'hui. Sur la page Facebook, ça a chauffé, hein? Dis donc, le boss derrière, hein? Oui, parce que moi, ce que je fais dans le petit café, c'est le boss hein, qui me pousse au cul à chaque fois. Hein. Il me met des grands coups de pied. Hein. Bam, hein. Il dit, ouais, faut que ça se calme un petit peu. Les gens ne lisent pas la charte. Et puis alors, ils sont deux. Hein. Avec Fred, là, c'est pareil. Hein. Ah, mais il te mettrait des claques aux gens. Hein. Ben oui, mais parce qu'à un moment donné, 1500 abonnés, c'est insupportable. Tu vois, quand les gens commencent à partir en vrille. Tu vois, tu es dans une cour d'école. Hein, puis dans une cour d'école, il suffit d'un emmerdeur et puis ça fout la zizanie. Hein. Ben oui, parce qu'après, tu as des gens qui veulent partir du groupe, tu vois, et puis nous, on a envie de te garder parce qu'on t'aime bien. Ouais. Je sais, il est beau aussi celui-là, Cognure. Celui-là, alors c'est Cognure, normalement, alors ça, c'est un Cognure Jandaya, d'après moi, hein. Hein, parce que tout le monde veut faire sa science. Hein. Hein, et je me suis trempé entre un Cognure Alexandre et une perruche à collier. Oui, parce que voilà, hein, je peux pas, avec toutes les milliers d'espèces, je peux aussi me tromper, mais alors j'ai été vérifié, c'est quand même chacun est la sous-espèce de l'autre. Et ça c'est pareil, hein, tu as des gens qui vont venir, ça c'est la Conure Pollinaeus Trucilius patatus. Tu vois, ça là, moi c'est pas mon truc. Je suis pas vétérinaire, je suis pas scientifique aviaire, j'ai pas fait des grandes études. Moi, tu sais, moi j'ai élevé des oiseaux. Tu vois, le truc il arrive, pom pom pom. Ok, ça c'est jeune. Ah, on dirait un Conure soleil. Ouais, c'est un Conure soleil. Ok. Ah, ouais, on dirait un Jandaya. Ouais, non, c'est un soleil. Ah bon? Non, c'est un Jandaya. Ah ouais. Écoute, même sur les vitres des différentes animaleries où j'allais, t'avais un soleil et un Jandaya, et puis les gens ils savaient plus quoi écrire sur la vitre. Et alors, on s'en fout, c'est un oiseau. Donc voilà, c'est un Conure Jandaya, pour ceux qui veulent. Et c'est un Conure soleil pour ceux qui préfèrent. Alors, il y a des petites nuances. Oui, je sais que tu t'y connais en Conure, que tu es champion du monde. Je sais. D'accord? Il y a des petites nuances par rapport aux ailes, etc. Mais c'est parce que j'ai envie de te montrer là que je veux pas qu'on se prenne la tête avec ça, quoi. Tu vois? Les mots scientifiques, etc. Ça intéresse qui? Nous, on veut de l'amour pour l'oiseau. C'est tout ce qu'on veut. Alors, hier après-midi, je suis allé chez l'ophtalmo, à la clinique de l'œil, hein, comme ils appellent ça ici. Je suis allé à la clinique de l'œil, parce qu'aujourd'hui on parle de fou rire, mais hier, moi j'ai failli avoir au moins 2 fous rires, tu vois. Parce que, tu sais, quand tu arrives à la clinique de l'œil, on devait me faire un scan hein, de l'œil, tu vois, et une photo, tu vois. Et donc on te met un produit dans les yeux, tu vois, et puis on te dit bien, avant d'y aller, on te dit...
attention monsieur, vous devez être accompagné, tu vois. Et parce que tu peux pas conduire après ça, hein. Pendant 2-3 heures, là, c'est le, tu vois, t'as la lumière qui te pète dans les yeux, là. Wow. Et donc, c'était rigolo parce que j'arrive, la jeune fille, hein, super sympa en plus, elle arrive, ah, bonjour monsieur, voilà, je vais vous mettre un produit dans les yeux pour dilater la pupille. Je dis, ouais, t'as pas de problème. Ah, je me mets la tête en arrière, comme ça, puis elle ouvre l'œil. Puis, ça va monsieur, vous êtes accompagné? Je dis, ouais, j'ai mon fils qui m'attend dans la voiture. Ah bon, bah c'est très bien, il a 3 ans. Il dit, mais non monsieur, mais ça marche pas parce que vous laissez votre voiture, votre fils de 3 ans dans la voiture avec cette chaleur. Je dis, ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Je dis, non, mais parce que monsieur, vous pouvez pas conduire après ça. Je dis, non, vous inquiétez pas, c'est une blague. Mon fils de 24 ans, c'est encore plus dangereux. Et voilà quoi. Tu vois, alors là, hop, hein, on a ri ensemble, puis après, du coup, les filles, elles sont sympas avec toi, tu vois. Elles sont, ah, quand tu passes d'une fille à l'autre, pour l'autre, elle te fait un scan, l'autre, elle te fait un truc, un bidule, un chouette. Ben, elle dit, ah, tu vois, il est super marrant, il est sympa. Et là, hein, deuxième fou rire. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, j'avais un rendez-vous Messenger avec mes Gremlins, hein, Bénédicte, Sandrine, Fred et Lolo. On devait se parler de l'itinéraire de mon voyage pour la Toussaint, hein, puis mon rendez-vous prenait du retard et tout. Puis au fur et à mesure, je voyais plus rien, j'arrivais plus à lire quoi que ce soit. Et là, le gars qui est appelé juste avant moi, tu vois, le mec, il a des lunettes, hein, on dirait Mister Magoo, tu vois, Richard Gottener, tu sais, c'est des culs de cendrier qu'il a à la place des verres, tu vois, un truc épais comme ça, là. Au moins, tu vois. Bon, excusez-moi, pour ceux qui ont un strabisme et tout ça, là, on s'entend bien qu'un fou rire, ça se contrôle pas, hein. Ça se passe dans un enterrement, c'est pas parce qu'on manque de respect pour le mort, hein. C'est un fou rire, ça se contrôle pas, tu vois. Et hein, on est d'accord que ça, là, nous, hein, les vieux cons de 48 ans comme moi, hein, ça c'était des trucs qui nous faisaient rire au cinéma. C'est sûr, ça fait plus rire personne, parce que maintenant, tu n'as même plus le droit de dire aveugle, tu dois dire malvoyant, sinon tu as une association d'aveugles qui te tombe dessus. Mais bref, là où ça a été... Enfin, je sais pas, moi je pense que tout le monde aurait ri, quoi. Parce que ça aussi, dans un film, tu vois ça, et puis... Parce que le monsieur, au moment où il me regarde, on l'appelle, et là c'est... Monsieur François Beauregard est demandé à la salle B5. Et putain, le gars qui te regarde avec un sourire. François Beauregard. Ah, ça c'est moi, ça. C'est moi, ça. Écoute, voilà quoi. C'est pas bien. J'aurais failli le droit d'avoir un fou rire. D'accord, je demande pardon à toutes les personnes qui ont un œil qui dit merde à l'autre. Ouais. Et je suis vraiment désolé. Mais tu vois, ça, voilà, l'œil qui dit merde à l'autre, c'était du Coluche, quoi. Puis à l'époque, on en riait. Parce que, voilà, si on ne peut pas rire de tout, hein, de quoi allons-nous rire, hein. Et encore une fois, si tu as un strabisme, j'ai même pas envie de m'excuser parce que j'ai rien fait de méchant, là. Il n'y a rien de méchant envers toi. Donc, si je m'excuse, hein, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de méchant, tu vois. Parce que tu t'excuses quand tu fais une grosse connerie. Mais moi, j'ai pas envie de m'excuser parce que je t'aime, tu vois. Moi, je t'aime. Et puis, Monsieur Beauregard, c'est un gars qui doit être adorable, super sympa, intelligent, tout ce que tu veux. C'est juste que, voilà, t'es chez l'ophtalmo, t'as le gars qui a des culs de cendrier comme ça, qui a les yeux hein, qui se croisent, et puis là, il te regarde dans les yeux avec un grand sourire au moment où on l'appelle. Monsieur François Beauregard, il demandait en salle B5, tu vois. Tu le regardes, t'as juste envie de partir, quoi, d'éclater de rire, tu vois. Mais, parce que tu dis, mais c'est pas possible, il fait exprès, c'est un sketch, il y a une caméra quelque part, ils ont caché quelque chose. Où est-ce que je suis, tu vois. Non mais sérieusement. Donc voilà, il n'y a aucune méchanceté, mais c'est pour vous dire que des fous rires, tu peux en avoir n'importe quand, n'importe où. Hein. Donc, hier soir, hein, j'ai pu parler avec mes Gremlins et on est en train de faire l'itinéraire pour mon voyage de la Toussaint. Et selon l'itinéraire, le souci qu'on a, hein, c'est que moi, mes Gremlins, hein, ce sont des abonnés comme toi. Ok? Bon, oui. Et parmi eux, il y a Sandrine et Bénédicte. Bénédicte qui offre quand même le voyage, qui me paye mon billet d'avion. Hein? Est-ce que c'est pas un beau cadeau, ça? Et on a Sandrine Bénézé qui va nous héberger à Paris quand on arrive, Sandrine et moi, parce qu'on vient Sandrine et moi. On a Lolo, on a Fred qui va faire 800 bornes pour venir nous rejoindre à Paris pour le début du road trip. Okay. Donc ça là, c'est mes 4 Gremlins là. Et puis on a Magali Garnier qui a dit moi je suis au taquet là, hein, vous me tenez au courant, je veux tout savoir. Je sais que Sabrina,
une autre abonnée qui est passée par ici. Hein, il va falloir qu'on se voie. Et ça, c'est voilà, ce sont les gens qui m'ont approché, qui font partie des piliers de la chaîne, hein, qui ont été là depuis le début, avec qui on. Après, il y a Sébastien Lefebvre, le père de la Bisou Team, celui qui avait raflé toute la collection, hein, de bisounours que nous avait offert Diane. Hein, Diane Beffort nous avait fait une superbe collection. Toi, tu veux aller faire ton petit caca? Donc, attends. La chose, c'est que nous, on a envie d'aller le plus possible. Hein, on veut aller de la France, on va aller jusqu'en Belgique. Hein, on va passer le premier week-end où j'arrive. Hein, je suis là-bas du 24. Hein, je serai là-bas du 24 au 4 novembre, du 24 octobre au 4 novembre. Donc le premier week-end, on a prévu d'aller où? En Belgique. Ouais, on va aller en Belgique. Il y a plein de gens en Belgique qui veulent nous voir, Jackson. Ouais. Et donc. Et après, on va descendre. Attends, ok. Elle veut faire son petit caca, je reviens tout de suite. Tu veux faire ton caca, mon bébé? Il n'y a pas de problème. Tu vois? Là, elle te demande. Hein? Donc, si tu n'écoutes pas et que tu n'enlèves pas ton micro pour y aller, il ne faut pas te plaindre qu'après, tu sois obligé de te mettre à quatre pattes sur le plancher, tu vois? Voilà. Ouh là là, ça va pas vite. À tout de suite. Voilà. Ça y est, t'as fait ton. Oh oui, tu mérites. Plein de gros bisous parce que tu as demandé à papa, puis là on fait dans la salle de bain, on arrose, tout est propre, fini, terminé. Oui, on n'en parle plus, tu peux redescendre quand tu veux sur le bord de la table, mon amour, d'accord? Donc voilà, pour revenir à notre discussion, on veut aller de Paris jusque dans le sud de la France, hein. Il y a déjà des abonnés qui nous ont dit, écoute Ben, si tu veux venir, tu viens à la maison, etc. Mais je ne suis pas tout seul, tu vois. Moi j'ai ma bande de Gremlins, ok? Et ce que j'ai... Parce que je me dis, dans tous les abonnés qu'on a dans la France, hein, il y a certainement des gens qui seront heureux de nous voir, hein, même toute la bande, parce que quand on est tous ensemble, on est des fous furieux. Hein. Non, mais je vous le dis, ça va déconner un maximum, tu vois, c'est le but du jeu. Hein. Puis là, il n'y a pas les caméras, donc on peut dire un peu ce qu'on veut, tu vois. Oui, je sais, je dis déjà ce que je veux sur ma chaîne, mais ouais, c'est ma chaîne, donc je fais ce qu'on veut. Bah, moi, je fais toujours ce qu'il me plaît, tu vois. Et donc, l'idée c'est de savoir si, sur notre trajet, hein, quand on va vous donner notre itinéraire, est-ce que toi, par exemple, tu as une place ou deux, hein, ça serait bien deux, hein, pour nous héberger, quoi, pour nous faire dormir, tu vois. Comme ça, hein, on pourrait par exemple dire Lolo et Fred vont dormir chez un tel, Bénédicte et Sandrine vont dormir chez un tel, Sandrine et moi, on dort chez quelqu'un d'autre, tu vois, puis le but du jeu, quand on dort, tu vois, on ronfle, on n'est pas là pour discuter, donc tu t'en fous que ce soit Multitaskman qui vienne dormir chez toi. Non, Benny et Sandrine, quand ils dorment. Donc, le but, ça serait quoi? Ça serait de rendre service à l'équipe qui se déplace dans toute la France. Hein. On ne vous demande pas de nous payer l'hôtel. Une petite place dans ton salon, tu vois, sur ton divan, par terre. Nous, on prend des sacs de couchage. On n'est pas compliqué comme gens, tu vois. Et passer une soirée, par exemple, on va manger quelque part, on passe une soirée ensemble, tu vois, avec toute l'équipe, avec tous les gens qui vont nous héberger ce soir-là, plus d'autres abonnés qui veulent nous rejoindre. Hein, et arrivé la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Chacun, on va dormir chez les uns, chez les autres. Puis le lendemain matin, on prend un vrai petit café, tu vois, comme celui-là, là, mais on est autour d'une table, on se retrouve, hein, hop, on se rejoint quelque part. Ça tombe dans les vacances de la Toussaint, donc normalement, ça devrait être possible, tu vois. Et là, eh bien, le matin, nous, on reprend la route et puis c'est parti, quoi. On veut aller à Lyon, on va aller à Toulouse, on veut aller... Il y a Snake qui veut nous voir aussi, Snake et Célie, on veut rencontrer du monde, le maximum. Ça va pas être de tout repos, hein, ces 2 semaines-là. Moi, toi, tu peux pas venir, mon bébé, je suis désolé, hein, c'est trop de stress pour toi. Hein? Tu vas être sage avec Iliana et Timothy, mon amour? Ah oui, tu peux déjà commencer à râler, je sais, mon amour. Mais on va faire des visios, hein? On va se parler ce Messenger, toi et moi, mon cœur. Et donc, tu vois, tout de suite, là, on se pose des questions, tu vois, on se dit, bon, les abonnés, hein, ils t'aiment, etc. Mais est-ce que, tu sais, des fois, dans un abonné, hein, soit ça peut être un ado, hein, il a 13-14 ans, il rêverait d'avoir quelqu'un de la chaîne chez lui, tu vois, pour pouvoir dire aux copains, le mec de YouTube, il vient chez moi, mais est-ce que les parents vont vouloir, tu vois? Ou des fois, t'as la madame, elle est fan de Multitaskman, mais le mari, il sait pas qu'elle regarde des vidéos en cachette, tu vois. Ouais. Non mais c'est parce qu'il y en a, hein.
Il y en a qui se disent oh, mon mari il regarderait ce mec-là, il dirait mais je suis folle de regarder un youtubeur comme ça. Il y en a, elles font ça pendant le travail. Ça c'est bien, au moins comme ça, t'es payé pour me regarder, tu vois. Mais non, mais ça c'est cool. Ben, au moins il y a quelqu'un qui est payé dans l'affaire. Donc, c'est possible que là, ah, oui, moi j'aimerais bien que Sandrine et Béni ou que Sandrine et Bénédicte ou Lolo et Fred viennent chez nous, tu vois. Lolo et Fred, faut faire gaffe quand même, hein. Ah oui, non, faut faire gaffe, ça va. Parce qu'eux, ils arrivent et puis ils font une inspection générale des services, tu vois. Ils regardent partout. Ah mais oui, ils vont te vider l'ordinateur. Est-ce que tu regardes d'autres youtubeurs? Est-ce que tu es sur un autre groupe Facebook? Ah non, mais si tu es sur un autre groupe genre Calopsite mes amours ou Cacatoès mon ange ou non non, ils vont te ouais, non mais ils vont te barrer de partout. Non, je déconne. Ah, je déconne. Oui. Donc l'idée c'est ça. C'est est-ce qu'on a des gens comme toi sur qui on peut faire confiance, hein? Parce que c'est pas le tout de nous donner une adresse et puis on arrive avec le GPS, on est en plein dans les champs, tu vois. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Non, pourtant, il a bien confirmé le GPS. Le gars là, ben oui, non, mais ça, c'est un coup d'Alexandre. Ouais, ça m'étonne pas de lui, tu vois. Ah ouais, bah écoutez les gars, on va mettre les sacs de couchage. Hein? Non, il n'y a pas de renard hein, dans ces coins-là. Non, non, non. Puis il n'y a pas d'ours ici, on n'est pas au Canada, donc ouais. Non, mais quand 9 degrés, ah ouais, c'est vrai que c'est pas chaud, hein. Donc voilà, c'est lancé là. Parce que l'idée c'est quoi pour moi? C'est de pouvoir remercier et retrouver d'abord mon équipe. Hein, ces gens qui bénévolement travaillent fort, fort, fort pour garder une qualité du groupe Facebook, une qualité de la famille Multitaskman. Voilà, des gens qui ont participé, qui ont fait le dessin de la chaîne, le logo, enfin bref, tout ça là, c'est ça que je veux rencontrer. Et puis, aller en Belgique, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de Belges sur la chaîne et puis que c'est à proximité. Hein, je ne peux pas non plus aller jusqu'au Portugal, aller partout où vous êtes, parce que j'ai des gens qui m'écrivent de l'île de la Réunion, j'ai des gens qui m'écrivent du Japon. Là, c'est vraiment la France et les environs. Mais si on peut se traverser toute la France, aller jusque dans le sud, on a besoin d'hébergement. Hein. Donc, on devrait être maximum, c'est 7 personnes. Hein, si jamais il y en a qui veulent monter dans la voiture. Hier, on me dit, ah, tu sais qu'un avion pour aller du sud à Paris, c'est 50 €. S'il y en a qui dit, tiens, est-ce que vous avez de la place entre Lyon et, je sais pas moi, Lyon et Grenoble ou machin? Regarde, on a encore de la place. Je peux vous rejoindre? Come on, viens. On passe la journée ensemble dans la bagnole à déconner, à rire, etc. Hein, et puis hop, le lendemain, bah, tu reprends ton avion et puis tu rentres chez toi, ou tu viens nous rejoindre à un endroit, puis hop, demain on passe dans ta ville, bah, comme ça on a passé un moment. C'est un road trip, hein, c'est ça qui a charmé Bénédicte et qui fait qu'elle a voulu m'offrir le billet, parce qu'elle trouvait que le projet était vraiment très sympa. Hein? Quoi? Je parle trop? Je suis désolé Jackson, je m'excuse. Ouais. Donc voilà. Je voudrais dire un gros merci, vite fait, je sais, je parle trop. Un merci à Diane, à Sophie Debaume et à Elzane. Il y a des abonnés comme ça qui vont sur YouTube et qui répondent à des messages, à des questions d'autres abonnés. Hein. Encore ce matin, Diane, hein, ma frangine spirituelle hein, de la chaîne, ma grande sœur avec qui j'étais au parc il y a 2 jours, elle répond à quelqu'un, elle dit « Ah voilà, ici on ne demande pas le prix de Jackson, on ne parle pas d'argent, savoir les prix des perroquets, où est-ce qu'on les achète, etc. On ne fait pas de publicité. » Bon, c'est génial parce que ça me permet, moi ça me libère du temps en ce moment, je ne peux pas répondre à tout le monde. Hein, je valide vos messages, je les lis tous, mais j'ai pas le temps toujours de répondre. Et voilà, merci aux filles qui s'en chargent. Vraiment, je vous fais un gros bisou. Alors, vite fait, hein, je vois un message aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a perdu une perruche. Il dit, ah, j'ai ma perruche ondulée qui est partie, est-ce qu'elle va revenir? Il y a de fortes chances qu'elle revienne, laisse la fenêtre ouverte, hein, mets un bol d'eau avec des graines au bord de la fenêtre, ou dans une cage ouverte, hein, puis tu vas voir, ça a de fortes chances qu'elle revienne. Et puis là, elle me dit, ouais, parce que j'ai sa petite sœur dans la cage, est-ce qu'elle va se laisser mourir? Alors, il faut vraiment qu'on se mette d'accord. Hein. Les inséparables sont connus plus que les autres oiseaux pour être très, voilà, ils sont attachés, comme tous les perroquets. Hein. Le perroquet, il est fidèle hein, quand il est avec eux. Mais sérieusement, là, hein, j'ai jamais vu, moi, dans ma vie à moi,
40 ans avec des perroquets, j'ai jamais vu un perroquet qui meurt. Hein. Alors qu'il déprime, oui, il y en a qui se déplument, oui, j'ai déjà vu ça. Hein. Et encore souvent, il y en a qui vont donner des excuses pour dire « Ah, mais mon perroquet se déplume parce que je suis parti en vacances, parce que nanana », mais j'ai jamais... Dans la réalité, là, c'est très rare, hein, j'en ai vu. Hein, bon. Mais de là à se laisser mourir, hein, dites-vous bien, là, quand il y a des perroquets qui vivent en animalerie, des fois 6 mois, 1 an, 2 ans, hein, ils ont le temps de s'attacher, là. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois qu'on vend un perroquet, t'as tous les autres de la bande qui se laissent mourir? Il n'y aurait pas d'animalerie. Donc ça, là, c'est aussi pas mal un trait, comme un peu les légendes urbaines, là, tu sais, c'est pour faire peur aux gens. C'est mieux d'en prendre 2, sinon, nanani, patatatata. Tout ça, là, c'est du business. Hein. Faut faire vraiment attention parce que dans la réalité, c'est pas vrai, tu vois. Comment elle s'appelle, la petite lady qu'on a récupérée déjà d'un premier maître, elle était complètement déplumée, plus rien sur le caillou, qui a été avec un autre maître, qui lui a mis un mâle. Elle a eu des bébés avec ce mâle, elle a tué des bébés, elle a voulu tuer le mâle. Ok, bon, ça s'est mal passé. Bon, on l'a retiré du mâle, le mâle va super bien là, hein, on a des nouvelles, et puis le mâle va encore très très bien, et encore il est mieux que si elle était là, parce qu'elle lui a arraché une patte. Puis elle est toujours vivante, quoi, elle est toujours avec Indiana, tout va bien. Donc, faut arrêter hein, de trop focaliser sur ces histoires-là. Arrête de t'inquiéter, il y a toutes les chances que tu retrouves ta perruche ondulée, et surtout, dis-toi bien que la petite sœur, elle va pas mourir là. Hein. Alors des fois, oh, elle bouge plus, elle est dans sa cage. Ouais. Un choc. Hein. D'habitude, elle s'amuse avec une copine, puis là, il n'y a plus de copine. Okay. Mais de là à mourir, faut arrêter les légendes urbaines. Okay. Et arrêter de me raconter des conneries. Ça marche pas. Hein. C'est à chaque fois que je vendais une perruche, lorsque j'étais gérant de magasin, les autres mouraient, ben, on aurait fermé la boutique. Un fou rire tous les jours, c'est possible. Et moi, j'en ai eu un ce matin. Parce que, vous voyez, quand je sors mes conneries, hein, Jackson, tu le sais bien, toi. Quand je sors des conneries, il y a des choses qui sont écrites, hein, tu vois. Là, tout le texte que j'ai dit, là, qui tient au moins sur 25 pages, tu vois, voilà ce que j'ai écrit, moi. Okay, puis là, c'est un message que je vais vous lire. Donc voilà, tout ce que j'ai dit depuis ce matin, là, c'est juste ça. Hein. Donc, il y a beaucoup d'improvisation, tu vois, des fois. Mais moi, je dis des conneries, puis je dis, pourquoi j'ai dit ça? Je suis con, quoi. Hein. Puis voilà, comme tout à l'heure, l'histoire de Monsieur Beauregard, toi, je me dis, je le garde pas. Puis je dis, mais c'est toi, Ben. Hein. Si tu étais avec tes copains, avec toi. Chaque fois que je dis ça, je pense à Fab Le Nantais, mon pote. Oui, un abonné qui a adoré. La première fois où j'ai sorti ça, c'était au tout début, premier café, non pas premier, dans les 10 premiers, tu vois, quand ça commençait à monter, tu vois, on était 50. Bon. Ben, je me dis, écoute, des fois, ben, tu sors quelque chose, c'est spontané, tu vois, ça vient du cœur. Est-ce que tu vas dire, les gars, tout le monde, là, attention, on appuie sur le bouton, effacement de la mémoire. Non, ben, t'as dit une connerie, le lendemain, il y a un pote qui vient te voir, il dit, tu sais, quand t'as dit ça, là, il y a Dédé, ben oui, c'est parce que sa femme, tu vois, ok, bon, ben, tu vas voir Dédé, puis il dit, Dédé, ouais, tu sais bien que, en plus elle est adorable, ben non, mais je l'adore, hein, allez, pas se fâcher pour ça, tu vois, puis, mais tu l'as dit, quoi. Parce que sinon, ça serait plus moi si je commençais à chaque fois à couper, à enlever, à dire non, ça, je le garde pas. Ça, ben tu me connaîtrais pas. Hein. Puis toi qui reste, qui regarde mes vidéos, parce que t'aimes ça. Hein, sinon, tu vas voir d'autres youtubeurs. Et là, ce matin, sérieusement, je suis parti dans un fou rire en lisant ça. C'est Séverine Pudé qui me dit hier, en regardant ta vidéo, je suis parti dans un délire à rire, à imaginer, à me faire un film. Je vais vous le lire. C'est quand j'ai parlé, tu sais, parce que on parlait des tentes, les gens qui, dans un autre groupe, ont entendu dire qu'il faut absolument mettre une tente pour les conures. Tu vois, les conures, si elles n'ont pas de tente, là, elles vivent pas, tu vois. Ils ont besoin de ça pour dormir, pour se réchauffer et tout. Non, t'as pas besoin de me nourrir, Jackson, j'ai mangé. Et là, à partir de ça, elle m'écrit, elle me dit « Coucou, je me suis marrée toute seule dans ma tente avec ta réflexion sur les tentes dans la nature. Je suis partie en plein délire imaginaire et je voyais des perroquets taper à la porte des tentes avec leurs petites pattes ou payer leur chambre avec leur carte bleue. » C'est pas légalisé encore, hein. Il paraît que
au niveau, comment on appelle ça, le cannabis à titre pharmaceutique est en train de vraiment prendre de plus en plus de place en France, là. Nous, ça a commencé comme ça au Québec, hein, puis maintenant, tout le monde, hein. Elle, je pense qu'elle n'a pas entendu la loi, hein, la petite Séverine. Elle dit, promis, je n'ai pris aucune substance. Ben oui, on va te croire, chérie, c'est comme si que tu arrives devant la police, on dit, ouais, le sac est là. Ouais, monsieur l'agent, j'ai tout est ici. Hein? Non, c'est parce que comme j'ai bu, oui, la bouteille est dans la porte aussi, spécialement pour mettre la bouteille là, monsieur l'agent. Oui. On va te croire, Séverine, j'ai pris aucune substance. Juste des endorphines provoquées par ta vidéo. Bisous magiques, post-Christum, j'espère que les tentes ne sont pas interdites pour les rouges-gorges, car j'en ai un qui me rend visite à l'intérieur tous les matins. Donc moi ce matin, voilà, je lis ça et puis ça y est, je suis parti à rire. Et je dis mais c'est pas possible. Alors, aujourd'hui, je vais lire vos messages. Alors c'est encore un café qui va durer 1 heure, hein. Voilà, mais la tata, parce que c'est Tata Crêpe à chaque fois qui me casse les robignoles avec ça. Bonjour, un grand merci pour l'acceptation. Lu et approuvé, Josiane Ardou. T'as vu là, les gens ils écrivent, hein, lu et approuvé. Tu parles, ils se sont tellement fait engueuler par le boss hier, Lolo, qui a fait comprendre à tout le monde que ça suffit. Hein, que dès que maintenant tu vas déconner, que tu vas pas respecter la charte, hein, il a raison Lolo, parce que moi j'avais écrit un truc, c'est si jamais dans une publication il y a quelqu'un qui commence à demander un conseil ou à donner des conseils, à jouer sa science, on vire toute la publication. Et là on a discuté en réunion, et Lolo a dit non, ce qu'on va faire, hein, c'est que celui qui respecte pas la charte, c'est lui qu'on vire du groupe, quasiment, carrément, il n'y a plus d'avertissement maintenant. C'est tu demandes un conseil, tu vois, de toute façon, on peut en perdre 20 par jour, c'est pas grave, on en a toujours une trentaine qui demandent de venir s'inscrire, tu vois, donc on n'a aucun problème avec ça. Ben oui, on est obligé à un moment donné, ouais, oui, on déconne, mais il faut être sérieux si on veut garder un groupe qui soit propre. On y va avec vos fous rires. Hein. Alors c'est sur Facebook, hein, si tu n'es pas encore sur la page Facebook, ben viens t'inscrire, lis la charte, lui approuvé, comme disait Fred hier, hein, sur 1500 abonnés, il n'y a que 700 et quelques gens qui ont marqué lui approuvé, c'est pas normal, hein, ça, c'est pas normal. Normalement, vous devriez tous avoir lu et approuvé la charte. Donc, tu viens, hein, et puis tu vas pouvoir tous les vendredis, comme ça je te donne la parole avec un thème, tu vois, une thématique. L'autre jour c'était quoi ta plus belle rencontre, là aujourd'hui c'est quoi ton plus gros fou rire. Alors, Diane Lopoukine Pichiri, ado, en cours de sport, remplaçante sur un match de basket, ma copine et moi attendions que l'heure passe assise sur le côté. Puis, pour vérifier si le dicton « un bailleur peut en faire bailler 10 autres », était aussi valable pour le rire, j'ai fait exprès de rire. Tu sais. Tu vois, il y avait Henri Salvador qui avait fait un sketch comme ça, hein, je ne sais pas si c'est le sketch du dentiste ou quoi. Et ouais, effectivement, tu vois, bam, hein, les gens autour de toi, ils se posent la question, et puis d'un coup, ils disent, il est fou, mais qu'est-ce qu'il est fou? Il est fou rire, il est waouh, et puis go, les gens rient. Et mon ami a ri aussi, du coup, au final, durant 2 heures, on a fait nos abdos à rire comme des baleines, juste en voyant nos têtes. On s'amuse comme on peut. Ben, il faut go. Sandrine Bénézil dit coucou, et bien moi, mes plus gros fous rires ont été avec ma tante et ma mère. Un exemple, quand une de nous a fait un chèque dans un restaurant, au chalet, C-H-A-L-E-T, et en sortant, elle se rend compte qu'elle a écrit au chalet C-H-A-L-E-Y, elle nous a fait une tête qu'on est parti dans un fou rire, mais très longtemps, on pensait ne jamais s'arrêter. Par contre, regardez la tête des gens autour, quand vous avez un fou rire, ça c'est terrible. Ben oui, ça c'est terrible, parce que les gens ne comprennent pas. Plus ils ont l'air con de ne pas comprendre, plus ça nous donne envie de rire. Et puis souvent on rit à des moments, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est des moments où on n'a pas le droit de rire, hein, dans une église, enterrement, tu vois, le truc où justement, tu vois, c'est pas drôle, tu vois. Ah oui. On a Isa Bébel.
Isabelle, ah, c'est une abonnée active, hein, on parle d'elle quasiment dans tous les petits cafés. Hein. Bonjour Benny, alors mon plus gros fou rire a été le jour de l'accouchement de ma dernière fille. Imaginez, péridurale qui ne faisait pas effet pour cause la seringue dans la machine était mal mise. Donc, je risquais pas d'avoir la dose adéquate. Du coup, à mon mari, on lui a demandé d'appuyer doucement dessus pour que je puisse recevoir la dose et être soulagé. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Sandrine, elle était pliée comme ça. Et j'étais derrière avec comment on appelle ça, l'obstétricien. Et j'ai vu hein, la piqûre entre les vertèbres. Tu te dis, mais les femmes, elles sont fortes. Hein. Vous êtes fortes, les filles. Non, mais sans déconner. Et donc là, c'est carrément le mari qui appuie, tu vois. Pour qu'elle puisse recevoir la dose et être soulagée. Sauf qu'il a appuyé d'un coup sec, résultat, une Isa complètement endormie, plus moyen de sentir quoi que ce soit du bidon jusqu'au doigt de pied, et un méga fou rire au lieu de pousser pour l'arrivée du bébé. J'ai donc accouché en rigolant. Cela a bien duré au moins 2 bonnes heures. Voilà pour moi des gros bisous. Ben, j'adore ça, moi. Puis alors les gens, hein, vous venez commenter, etc. C'est ça qui est sympa. On a le chapitre qui dit « Coucou Benny, pour moi, c'était en cours de vente au lycée avec l'une de mes camarades. Je ne sais plus pourquoi on riait. Sûrement pour pas grand-chose. Je n'arrivais tellement pas à m'arrêter de rire que la prof en a eu marre et m'a collé 2 heures à l'après-midi où je n'avais pas cours. Hein. Avec Anthony, hein, vous connaissez Anthony qui est venu nous rendre visite dernièrement, hein, c'est devenu mon petit frère spirituel, mais mon petit frère de cœur, mon petit frère de tout ce que vous voulez. Et avec Valérie, que j'aimerais aller voir donc, lors de mon voyage à Toussaint à Grenoble. Il faut rire en classe. Ben, nous aussi, on était en technico. C'était quelque chose. Quoi. Quand ça nous prenait, on ne pouvait plus s'arrêter. On était obligé de sortir. Mais le mieux, hein, c'est quand tu as le prof qui part dans notre délire. Qui essaie d'être sérieux, tu vois. Varvé, ça suffit maintenant. Varvé, qu'est-ce qu'elle a encore dit, la Valérie, hein? C'est quoi encore le truc? Et là, tu sors la connerie, et t'as le prof qui commence à partir à rire. Non, mais Monsieur Boulier, hein, Jean-Yves Boulier, si jamais hein, tu es encore là et puis que tu regardes cette vidéo, Monsieur Boulier, on t'a adoré, on t'a aimé. Voilà un prof qui a marqué toute mon histoire de scolaire. Et qu'est-ce qu'on a pu rire avec Monsieur Boulier. Sylvie Galou. Coucou, c'était un enterrement familial. Ah, tu vois là. Hein. J'étais avec ma cousine, il faisait froid. Et au moment des condoléances, elle a voulu enfiler ses gants. Mais pas eu le temps de mettre correctement le grand doigt. Du coup, les personnes serraient un gant vide, sans main à l'intérieur. C'est intéressant, tu vois. Tu es là, puis tout le monde pense à la mort, puis là, un fantôme, tu vois. Condoléances, tu vois. L'avoir galéré pour remettre ce gant entre chaque poignée de main était trop comique. La tête des gens qui croyaient qu'on faisait exprès et c'est parti en fou rire. On a dû sortir de l'église. Tu m'étonnes. Vivine, Séverine, coucou, chouette idée, il y en a tellement. Mais un seul me revient tout de suite. Ma mamie était une déconneuse hors pair. Un jour, quand on allait au Muguet avec une voisine, elle a voulu frimer du haut de ses 80 et quelques années en sautant le fossé rempli d'eau. Évidemment, elle s'est loupée. On est partis toutes les 3 dans un fou rire incontrôlable, à tel point que ma grand-mère s'est fait pipi dessus, ce qui a encore attisé notre fou rire. C'est dingue, je suis entre rire et pleurer en ce moment. Elle me manque trop. C'était ma maman à moi, hein, c'est ça, hein, des fous rires comme ça. Si j'ai fait ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de partager de l'amour, du bonheur, des moments de notre vie comme ça qui resteront gravés pour toujours. Et puis voilà, hein, des gens qu'on aime, hein, parce que j'aime pas parler au passé, des gens qu'on aime et qu'on aimera éternellement. Hein. Ça nous permet de revivre ces moments-là. Vivine dit sinon, c'est encore elle, hein, elle vient 2 fois elle. Hein. Sinon, j'en ai eu un mémorable en plein cours, mais là, c'est moins drôle, je me suis fait virer. Jody nous dit, coucou, moi j'en ai tous les jours. Du coup, je ne peux pas choisir. Bisous. Mais la vie est belle, ma petite Jody, c'est comme ça. J'espère qu'on te fait rire tous les jours. J'espère que tu as du bonheur. J'espère que tu t'amuses au bureau, que tu vois, que ce soit au bureau, en voiture, n'importe quoi. Tu t'amuses, tu ris, prends ton pied, amuse-toi. Daniel Bragantini, bonjour Benny, notre plus gros fou rire, ma sœur et moi, nous étions sur le bord de la fenêtre, j'adore celle-là, de la cuisine chez nos parents, nous avions au fond du jardin des poules, des coqs, et tous les matins mon père ramassait les œufs.
Le coq, pas très gentil, je l'ai bien mis parce qu'il y a de l'italien, je pense, dedans. Le coq, pas très gentil, et bien sûr, ce jour-là, mon père s'est baissé pour prendre les œufs. Le coq, un peu plus loin, se prépare, les ailes bien levées, et courir lui piquer le derrière. Mon père, avec son accent italien, parlait mal le français et lui a dit « Salaud, pas d'erma mattina, j'en vais te tuer !» Il faut imaginer la scène, ma sœur et moi éclatant de rire à faire presque dans nos culottes. Voilà, avec mes parents on rigolait bien, il y avait toujours quelque chose. Bonne journée Béni, Sandrine, Jackson et toute la famille. Alors on a Mireille. Alors Mireille, elle en a raconté 3 des fois. Alors je ne peux pas raconter les 3 Mireille. Surtout en plus j'avais demandé de limiter à 40 mots par blague, tu vois. Et par message, et puis vous dépassez largement tous, hein, les 40 mots, quasiment tous. Hein. Alors Mireille, il y en a un où il y a le stick à lèvres, hein, parce qu'elle ne voulait pas avoir de gerçure, pardon. Elle est en train de marcher avec des copines, imaginez, elle est dans la rue en train de marcher avec des copines. Hein, tu as les 2 copines qui sont devant, elle qui est derrière, en train de prendre du temps pour mettre son, tu vois, le truc pour éviter d'avoir les lèvres trop sèches, tu vois. Sauf qu'elle ne sait pas que le chose marque rouge, tu vois. Elle pense que c'est transparent, tu vois. Et du coup, tu vois, elle s'en met quand même un peu n'importe comment, tu vois. Et là, elle comprend pas, hein. Tous les gens à côté de qui elle passait. Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça, c'est pas possible. Et là, elle demande à ses 2 copines qui se retournent et imaginez la scène, quoi. Imaginez le fou rire. Voilà, donc ça c'était sa première. J'essaie de faire plus court, hein, Mireille, pour pouvoir essayer de les raconter, parce que les 3 sont rigolotes. Les 3 sont rigolotes. Christelle Gans dit « Coucou Béni, moi c'était au travail dans une maison de retraite médicalisée, en pleine canicule, pas de climatisation, horreur. Un véritable marathon pour les soignants pour assurer le bien-être de tous et en prime l'urgence vitale du dimanche après-midi, la totale. On arrive enfin à la fin du service et j'ai faim, je ramène 2 malheureux poireaux et une banane. Une petite banane. 2 poireaux, une petite banane. Et voilà, fou rire général dans toute l'équipe. Hein, comme quoi, tu vois, des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. 2 petits poireaux, une petite banane. Ouais. Non, je ne peux pas dire les... Non. 2 petits poireaux, une petite banane. On a Héloïse qui nous dit « Hey, ça va tout le monde? Moi, c'est en lisant les perles du bac. » Ah oui, mais ça, c'est merveilleux. Car j'ai ainsi appris que les États-Unis envoyaient durant la Deuxième Guerre mondiale des bombes gastronomiques. Alors, ils envoyaient des bombes gastronomiques, mais je ne sais pas si tu as vu dans les dernières, là, c'est quand les États-Unis ont fait la guerre à l'Amérique. Ouais. Ah ben oui. Les États-Unis ont attaqué l'Amérique, ça a été une guerre incroyable, hein. C'est la 4e guerre mondiale. Et c'était gastronomique, effectivement. Non, mais les perles du bac. Hein. Écoute, est-ce que vous connaissez Henri IV? Alors oui, parce que sa mère était une femme adorable. Ça, ouais, non, les perles du bac, tous les ans, on est gâté avec ça. Diane Havard nous dit « Coucou, moi j'étais à Paris avec José, hein, c'est sa frangine, la veille du départ, après avoir bouffé 2 grosses pâtisseries, elles sont tellement bonnes en France, en plus de la fatigue, pas moyen de dormir, nous n'avions qu'à nous regarder et en rier aux larmes, pas moyen d'arrêter, et plus qu'on se disait « il faut dormir, le vol part dans quelques temps », plus on riait. » Alors là, je reçois des messages de vous, hein, c'est ça qui est beau quand même. Parce que là, pendant que je vous lis, les gens que je suis en train de lire, vous ne le savez pas, parce que vous allez le voir une fois que j'enregistre, bam, j'ai des messages qui apparaissent en même temps. Alors, Laurent Delicetto, le boss. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le boss? Peut-être que c'est pour nous engueuler. Non. Coucou, des barres de rire, j'en ai eu quelques-uns, vu mon grand âge. Même si encore pour quelques semaines, tu es plus vieux que moi. Lui, il est toujours là pour faire plaisir, tu sais, pour te rappeler les bonnes choses. Ouais. Mais une des dernières en date, et celle-là me revient direct car je suis en train de faire du ménage sur mon PC et je suis tombé dessus. C'est une vidéo avec un montage crapuleux et frauduleux où tu étais avec Marc-Éric, le dindon de la farce, et où vous paraissiez
vous paraissiez dans un canapé des perroquets complètement alcoolisé. Et j'avoue que cette vidéo me fait toujours autant rigoler. Quelle vidéo! Mais même moi, j'ai ri à regarder cette vidéo. Il y avait eu un montage qui avait été fait pour nous. On avait vraiment l'impression qu'on était bourrés parce qu'on nous faisait répéter nos mots. Et puis, très bonne vidéo, je le conçois. Mais sur le coup du plus vieux que toi, mec, il te reste moins d'un mois. Hein. Je te rappelle quand même que c'est le 10 août ton anniversaire. Hein. Donc, arrête de. Hein, parce que voilà. Cadix Aurélie nous dit bonjour à tous. Alors, étant à l'époque vendeuse en boulangerie, je vois arriver une dame avec un bébé et spontanément je dis « Oh, coucou mon petit lapin, alors on se promène avec mamie dans avec ce beau temps ?» Et là en fait c'était la maman. Ma collègue m'avait regardé, et bien plus moyen de s'arrêter. Tu m'étonnes. Jolie mamie, maman, belle maman. Hein? Excusez-moi, maman, j'ai même cru que c'était votre fils, votre frère. Comment essayer de rattraper le coup, tu vois? Alors Mimi, alors encore Mireille qui nous en raconte une autre. Alors là, ouais, là c'est parce que Mimi, elle travaille dans un cabinet médical et puis elle s'occupe aussi bien de la paperasse que de faire les radios aux gens, tu vois. Non, mais c'est parce qu'ils essaient de faire des économies, hein. Faut faire des économies. Donc la secrétaire, elle fait aussi les radios et tout. Et là, du coup, au lieu de demander à la personne de ne plus bouger, elle fait feuille de maladie, s'il vous plaît. Parce que là, je suis presque tout nu, donc j'ai rien sur moi. Là. Fifi, notre philosophe, hein, notre Philippe, toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur à partager. Kikou Touti, mon béni, fou de rire, bien sûr, moins de muscles, travail que de faire la gueule. Et oui, hein, vous savez que quand on rit, hein, les gens pensent qu'on se force à... Non. En fait, c'est parce qu'on relâche nos zygomatiques. Alors, je ne sais plus si c'est le chiffre exact, mais je pense qu'on en a 52. Hein. Il me semble, j'ai appris ça un jour, et puis... Donc, on a 52 muscles. Hein. Voilà, tu vois, quand tu fais la gueule, là, et quand tu relâches tout, tu ris. Hein, tu souris, voilà, tu vois, c'est ça. Ça, c'est sourire, c'est relâcher les zygomatiques dans ses muscles. Et il fait bien de le rappeler. Hein, moins de muscles travail que de faire la gueule. Du coup, étant paresseux, j'ai choisi de rire. Fou dans ma tête. Ben oui, c'est trop bon. Oups, je m'égare. Des fous rires? Oui, plusieurs, mais je ne m'en souviens que du feeling ressenti, mais pas de circonstances. C'est le principal, non? Allez, prenez-la en riant. On n'en sortirait pas vivant. On n'en sortira pas vivant, pardon. Gros bisous Magic. Prenez soin de vous. Love. Vous avez vu, maintenant, il le fait bilingue. Ouais, mais ça, c'est Firlaine québécoise. Oui, il a vécu 25 ans au Québec. Donc, tu vois, au Québec, on aime ça, hein, le bilinguisme. Hein, et donc, il dit pas bisous magique, il dit plus magic kiss, il dit bisous magic, hein, M-A-G-I-K. Ouais. Voilà, on est dans le bilinguisme total. Mimi, oh, encore Mimi. Mireille, elle était partie, hein, là, le sujet du fou rire, elle a adoré ça. Sauf que là, la troisième histoire, c'est vraiment, c'est drôle parce que Mimi, tu veux, elle est devant son ordinateur, tu vois, puis là, il y a un truc sur l'écran, tu vois, puis elle regarde son écran, elle dit, mais merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Toi, tu as une pub. Elle arrive, puis à chaque fois qu'elle veut aller la chercher avec sa souris, tu vois, tu as la souris qui passe derrière la pub, tu vois, impossible d'accrocher le truc pour supprimer, tu vois. Et elle y va, puis elle est énervée, tu vois. Puis là, il y a son boss qui passe dans le coin, il dit, mais vous me faites chier, à chaque fois que vous touchez à mon ordinateur, c'est le bordel, c'est la merde. Et puis là, elle est à deux doigts d'appeler le technicien, tu vois. Et puis, je sais pas, à un moment donné, elle doit s'essuyer les lunettes, tu vois. Puis là, elle se rend compte qu'en fait, son boss avait sur l'écran, pour être sûr qu'il puisse la voir, c'était une publicité papier, tu vois. Allô, Mimi, arrête de prendre la feuille maladie, prends la radio, fais une radio, mamie. Hein, ouais, tu vas voir, ça peut t'aider, Mimi. Alors là encore, on a Marie qui vient faire des commentaires, etc. Vous échangez des mots, c'est adorable. Myriam nous dit « Bonjour, pour moi, je me trouve à Rotterdam. Il y a beaucoup de canaux, alors tu vas à pied ou à vélo. Je me trouve sur le pont et une femme très belle, hein, très belle, arrive. Et le mec, lui aussi, arrive, mais sur son vélo, tu sais.
Il pédale tout en regardant la femme, sans voir où il met ses roues, et hop, le plongeon. Magnifique. Ce jour-là, il m'a fait ma soirée. Ce n'est pas gentil, mais c'est rigolo. Ben voilà, ce n'est pas gentil. Pourquoi le politiquement correct tout de suite vient foutre son bordel là-dedans? C'est pas gentil. C'est pas méchant non plus. Ben non, parce que si toi, tu t'étais pété la gueule dans le canot, hein, ben, tout le monde, dans le canal, un canot des canals. Hein, c'est bien comme ça, un canot des canals. Oui, un cheval des chevaux. Tu vois, en plus, maintenant, on a le droit de dire des chevals. Oui, mais ça c'est ça, l'Académie française. Ils nous ont pété les robignoles pendant des années avec un cheval des chevaux, puis maintenant, on a le droit de dire des chevals. En tout cas, au Québec, hein, on a le droit. Ouais. Et voilà, donc c'est pas méchant. Hein, tu vois, un gars comme moi par exemple, j'ai la phobie du verglas, j'ai peur de ça. Je me suis déjà pété les épaules, je me suis pété une côte, enfin bref. Mais quand je me casse la gueule, je glisse, que je vois une madame, la voisine un peu plus loin, en train d'éclater de rire avec ses 2 enfants, parce qu'il voit un grand bonhomme d'1m87 qui part en vrille, qu'il a sa sacoche qui vole dans les airs, puis quand je tombe, bam, la sacoche me tombe dessus. Qu'il rit. Mais c'est parce que c'est spontané. Est-ce que je vais la détester à vie, éternellement? Non, c'est drôle, hein? Ouais, c'est drôle. C'est drôlement douloureux, ouais. Ouais, je vous aime, les voisins. Gros bisous, hein, bonne journée. Non, ben moi, je peux pas marcher pour l'instant, là. Mais allez-y, laissez-moi tranquille, vous allez voir, ça va bien se passer. Mais est-ce que je vais les détester pour ça? Ben non, il n'y a rien de méchant, tu vois. Monsieur Beauregard, bon, je pense pas que ce soit un abonné, j'espère. Mais voilà, qui pense pas que je suis méchant avec lui. C'est parce que, voilà, c'est des situations qui sont comiques, hein. Alors, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de rire de rien que je vais m'en empêcher. Puis c'est pas méchant, quand t'as ri, c'est parce que la situation est cocasse, hein. La jolie femme, le beau mec qui vient au rendez-vous, tu sais, il vient de dépenser 300 € dans son nouveau costume, les chaussures et tout qui vont bien, et puis il se pète la gueule en vélo, quoi. Mais c'est du Charlie Chaplin. Eh oui, on a ri de ça à une époque, hein, une époque où on était encore assez innocent dans nos têtes, où on pouvait vraiment rire de n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plus sérieux, tu vois. Tu vas regarder un film comique, tu vois. Tu ris si tout le monde rit, tu vois. Si personne rit, ah, ok, non, faut pas rire là. C'est ridicule. Ris quand tu as envie de rire. Commence pas à réfléchir si ça fait du bien ou pas. Alexandre Guilbeault, ben encore lui, il nous a écrit encore toute une tartine, tu vois. Alors lui, hein, pour faire une synthèse comme avec Mireille, parce que sinon ça va durer 6 heures, il était en Afrique, hein, il était dans un refuge au Nigeria, et là, c'est le moment où on va bientôt avoir la pause repas, hein, la pause lunch, comme on dit ici. Non, tu manges sur l'épaule, Jackson. Tu restes sur l'épaule. Désolé, tu vas pas sur la chaise. Tu as déjà été faire ton gros caca, tu attends maintenant. Ouais, tu restes là. Oui, tu n'as rien à faire sur la chaise, parce que tu me l'as tout abîmé, cette chaise-là, avec tes griffes. Ben oui, parce qu'à un moment donné, on aime les perroquets, mais si on les laisse faire, ils vont nous détruire la maison. Puis après, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ben, ils vous abandonnent. J'en peux plus, il m'a bouffé ma balustrade, il m'a bouffé mes fauteuils, il m'a bouffé ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vend le perroquet. Donc, moi, je préfère être un petit peu plus dur avec toi. Te dire, non, tu arrêtes d'aller sur la chaise. Mais au moins, tu vois, je sais qu'il n'y aura jamais de problème avec... Tu vois, ton perroquet, il m'a détruit tous mes meubles. Tu comprends, Jackson? C'est de l'amour. Il faut le prendre comme ça, mon petit bébé. Oui. Je sais que tu n'as pas envie de faire caca, tu as fait un énorme caca. Donc ça, je le sais. Oui, on a bientôt fini, mon amour. Oui, je sais, c'est un petit peu long aujourd'hui. Et là, juste avant la pause lunch, il y a un énorme singe qui vient s'asseoir à la table du lunch, tu vois. Et là, c'est alerte générale, t'as tout le monde qui se met à hurler, à courir, la gueule des mecs. Ils pensent que le singe va leur bouffer leur lunch. Et en fait, non, il est en train de manger des bananes qu'il a été volées dans la réserve. Donc, tout se finit bien. C'est ça aussi qui est bien, hein, quand ça se finit bien. Le gars qui tombe dans l'eau hein, du canal n'est pas mort, tu vois. Hein. C'est certain que s'il y a mort d'homme, là, bon, ben, c'est moins drôle, ok. Merde, voilà. Mais là, voilà, encore une fois, les gros fous rires, c'est surtout quand il n'y a rien, tu sais, tu serres la main d'un gars en vie d'un enterrement, je trouve ça, c'est comique. Tu vois, ça, c'est des scènes de film.
il faut les mettre au cinéma, ça. On a CC Romano qui dit « Coucou Benny, moi c'était au restaurant avec mon chéri et c'était la première fois. » Un fou rire. Alors, moi, je dois vous avouer que c'est comme ça que j'ai demandé la main à Sandrine, quand je lui ai dit que j'étais amoureux d'elle. C'est sur un gros fou rire dans un restaurant après la boîte de nuit. Je l'invite avec sa sœur, avec celui qui allait devenir mon beau-frère et tout. On se retrouve dans un restaurant. Et là, fou rire sur une partie de tarot. Et je tombe amoureux d'elle, je sors du restaurant, je ris tellement, le fou rire est tellement énorme que je dégueule à la sortie du restaurant, c'est charmant. Hein. Et voilà, hein, ça tombe sur l'amour, donc quand c'est la première fois. Et on va finir aujourd'hui avec Sophie de Beaume. Alors Sophie, on vient en Belgique, hein, à la Toussaint, donc tu te réserves ta date hein, du week-end 24, 25, 26, 27, là, on est dans ces jours-là, on va être en Belgique. Donc je veux te voir, ouais. Coucou Ben, quand j'ai fait du théâtre, j'ai eu un fou rire de 2 jours lors du début des répétitions. La scène du café-bar, un comédien a tapé dans un plateau métallique destiné au verre. Ça paraît bête, mais ce fameux bruit, bon, a retenti dans ma tête durant des heures. Après, plus jamais eu de fou rire au théâtre. Gros bisous magiques, love. Bon, et c'est vraiment un long café, parce que moi, là, il faut que je le monte, ce café-là. Je suis en train de travailler sur un projet. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un projet... C'est une vidéo qui va durer à peu près 1 minute 10, mais qui va me prendre... Sérieusement, hein, je déconne pas. Je vais devoir passer à peu près 60 heures dessus. Ouais. Mais je vais adorer ça. Je vais adorer ces 60 heures à passer là-dessus, en espérant que le résultat va vous faire plaisir, va vous faire rire, va vous amuser, va vous enchanter. D'accord? Donc voilà, je suis en train d'écrire le... Hein, il y a tout un scénario, la côté technique, chorégraphie, etc. Enfin bref, je suis en train de préparer quelque chose pour que ça matche, que ça fonctionne techniquement. J'ai fait mon premier essai hier et puis je pense avoir compris, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de montage non plus. Hein. Moi je suis un autodidacte. Ouais. Je suis multitaskman parce que je touche à tout, je m'intéresse à tout et puis j'apprends tout seul. Tu vois. Donc c'est plus difficile hein, quand tu apprends tout seul, surtout quand tu n'aimes pas lire le mode d'emploi. Non, moi je fais les conneries, puis à la fin, tiens, peut-être qu'ils en parlent dans le mode d'emploi, et puis ah ouais, parce qu'il fallait juste cliquer là, et puis ça se fait tout seul. Ouais. Ça fait 2 ans que je suis sur le même problème tous les matins et je viens de trouver la solution. Bah oui, mais c'est mon état d'esprit, je suis comme ça, je suis hyperactif, c'est un souci quoi, un problème. Ouais, j'avoue. En tout cas, je suis très content d'être avec toi tous les matins. Certaines personnes m'ont écrit en me disant que mon petit café devenait addict. Hein, des gens qui viennent de la chaîne de Tonton Snake me disent « Waouh, un gros merci à Tonton Snake de nous avoir parlé de ta chaîne. C'est vraiment une addiction. » Mais c'est une bonne addiction, je peux vous garantir, c'est une bonne drogue. C'est une drogue avec de l'amour, avec de la joie, de la bonne humeur, des moments d'émotion aussi. On a eu des moments où c'est un peu plus dur, un peu plus difficile, parce qu'on a envie de se partager des choses comme ça, émotionnelles, de nos familles, de nos vies. Hein. Et voilà, c'est ça la chaîne Multitaskman. On parle de tout et de perroquets. Donc là, aujourd'hui, on a juste parlé des perroquets, on a parlé des perruches. Hein, qu'il faut arrêter d'avoir peur et que les perroquets ne se laissent pas mourir à tous les coups à chaque fois qu'il y en a un qui s'en va. On a parlé des perroquets qui cherchent et qui cognent aux portes des tentes dans les arbres avec leur carte bleue. Donc on a quand même parlé de perroquets. On pourra écrire, on parle de tout et de perroquets. Ouais. Énorme bisous. Énorme bisous. Je te souhaite un excellent week-end. À très très bientôt pour d'autres aventures avec Jackson. Non, tu ne tournes pas la tête quand on est en train de dire au revoir, Jackson. Non. Quand on dit au revoir, on fait un gros bisou à tout le monde. Oh là là, bah oui, je sais bien que ça t'énerve, ça. Donc regarde, tu montes ici, voilà, et tu dis bye bye tout le monde. Oh! Regarde, fais un petit bisou. Bye bye. Fais un bisou magique. Bisou magique. Mouah. Allez, fais un bisou magique, Jackson.
Oui, je sais, je fais des bisous à un téléphone, je sais bien, Jackson, mais ça, c'est parce qu'on est des humains, nous, on ne peut pas tout comprendre comme toi, mon amour. Fais un gros bisou, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Jackson. Oh, oui, mon amour. Allez, bye bye. Oui, je sais, ça ressemble à d'autres femmes, mais c'est comme ça. Hein? Allez, ciao, ciao, gros bisous. Écoute, ce café était cœurant. Hein, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça qu'on dit au Québec. Quand on dit que c'était cœurant aussi, ça veut dire que c'est très bon. Oui, mais c'est parce qu'on a plein d'abonnés français, il faut qu'ils apprennent un petit peu le québécois. Les mots à l'envers. Ben oui, c'est comme ça, mon petit peu. Ici, on ne dit pas tu vas prendre le risque, on dit tu vas prendre une chance. Oui, tu prends une chance d'y arriver. Tu vas prendre une chance de tomber sur la police, tu vois. Nous, on aurait dit tu vas prendre un risque de prendre un ticket, tu vois. Et ici, on dit je ne vais pas prendre de chance de prendre un ticket. Une contravention. Ouais, c'est comme ça. Hein, on ne peut pas changer le monde. Hein. On est arrivé ici, puis il a fallu qu'on s'y habitue. Hein. Même si on ne comprenait pas tout, le jour où j'ai reçu la première fois quelqu'un à la maison qui mangeait un plat que j'avais mis du cœur à préparer, hein, il prend 2 cuillères, puis c'était cœur. Hein. Je dis oh merde, excuse-moi, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un truc qui... Ah non, c'est cœur, je te dis. Oui, justement, est-ce que tu veux que je te prépare autre chose? C'est quoi le problème? Non, parce que c'était cœur, c'est bon, quoi. Oui, parce que j'avais passé 3 heures à préparer le truc, tu vois. Mais oui, c'est comme ça, Jackson. Eh ben, il faut s'habituer à tout. Non, ben oui, toi, tu comprends pas toujours les cacatoès. Hein, pourquoi il a un truc sur la tête qui se dresse à 10 cm alors que toi, t'en as pas? Tu peux pas tout comprendre. Ben oui, alors tu regardes, tu dis, hey, c'est Théo. Salut, mon copain Théo. Oui, ça va? Ça va, Théo? Allô? Coucou, Théo. Salut, mon copain. Dis donc, t'as un truc qui se dresse, impressionnant. 10 cm. Donc quoi, des fois, tu sais, 10 cm, ça peut impressionner. Oui, ça peut impressionner. Ouais, je t'aime. Toi, tu sens, hein, quand tu as pris la caméra qui filme, mais là, ça filme quand même, Jackson. Ben oui, ça fait comme un petit bonus pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Ah oui, il doit y avoir 2. Non, il ne reste plus que 2. Il y a Lolo, hein, Laurent qui est là toujours pour tout surveiller. Puis il y a Fred qui surveille si Lolo regarde. Oui, c'est comme ça, ils sont les 2 derniers à regarder mes vidéos à chaque fois. Oui, mon bébé, je t'aime. On y va? On va dans le bureau faire le montage? On va dans le bureau ensemble? Oui? Oui? Oh, ça c'est un beau petit bonus. Oh, oui. Un bonus avec un petit câlin à la fin? Oh, je t'aime. On y va, allez, on y va. Quoi, t'es encore là, toi? Ça va?